patrimoine bâti et non bâti de l'État se poursuit et porte déjà ses fruits. Après avoir mis à la disposition de la presse une villa, c'est au tour des anciens combattants d'être rétablis dans leurs droits par les autorités du CNRD en leur restituant leur maison. Aboubacar Junior Camara, compte rendu. Depuis des décennies, la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de gestion du patrimoine de l'État traîne les pas. L'avènement du CNRD donne de l'espoir aux populations après avoir enclenché ce vaste programme de récupération des biens de l'État. Ici, à la Minière, dans la commune de Dixine, une villa somptueuse récupérée par le CNRD est mise à la disposition de la presse nationale. À Kaloum, le site qui doit abriter la maison des anciens combattants est aussi restitué. Un offre de soulagement pour ces anciens militaires. En 2009, on l'a pris, on avait déjà le financement. Nous avons fait des démarches, on n'a pas pu l'avoir. Celui qui nous avait promis, c'était le président de l'IFAC, Jacques Gouja. Il est décédé. Maintenant, il fallait recommencer à zéro par rapport à la France. Mais heureusement, un patriote est venu, il nous l'a rendu. À la Direction nationale du patrimoine bâti public, les commissions sectorielles travaillent d'arrache-pied pour l'identification et l'enregistrement des dossiers. Les promoteurs immobiliers passent à tour de rôle pour expliquer la nature de leur contrat. Après cette première étape, l'agence judiciaire de l'État pourrait poursuivre en justice les occupants illégaux de ces biens de l'État. Les bâtiments dont on est en train de parler aujourd'hui, c'est des bâtiments qui ont été affectés à des personnes qui étaient dans les services de l'État. Et après leur service, il était censé de rendre les bâtiments là pour qu'ils soient occupés par d'autres personnes. Mais une fois que quelqu'un est accédé à un bâtiment de l'État, il change d'abord à modifier les documents, mettre à son nom et changer même les droits de propriété. D'autres sont partis même à faire des faux titres fonciers sur ces documents-là. Les contrats de construction des cités de douane et de la police, par exemple, nécessitent une étude approfondie. À date, les travaux sont bloqués sur les sites, même si quelques appartements sont déjà vendus par les entreprises partenaires. Ils vont engager des procédures judiciaires pour pouvoir vraiment situer les responsabilités tout en récupérant ces domaines-là. Vous allez voir des gens qui ont réalisé sur des domaines sans aucune base. Dès que vous venez seulement vous les demander, ils vont dire « Ah, et pourtant nous on avait déjà réalisé ». Les opérations de récupération des patrimoines bâtis et non bâtis de l'État vont toucher toutes les villes du pays, selon les nouvelles autorités de la transition.